Bonjour à tous. Alors voici un exemple de quelques dossiers qui contiennent parfois des espaces, des tirets, différents types d'apostrophes, différents types de guillemets. Je voudrais un script qui me renomme tous ces documents, qui s'occupe automatiquement de virer les espaces et les tirets. Notamment parce que moi je travaille en ligne de commande et les espaces et les caractères un peu spéciaux, ça me gêne. Donc je vous montre, je fais un copier-coller de ces exemples complètement factices. Et je les mets dans ce dossier-là. Donc, dans la description sous la vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement le code que je vous montre. Il s'appelle remplacement espace-tout dossier.sh. Vous pourrez le télécharger gratuitement via le lien dans la description sous la vidéo. Clic droit, ouvrir dans un terminal, BASHREMP, tabulation, autocomplétion automatique. Et là, j'appuie sur Entrée. Donc je vais vous montrer un petit peu le détail du calcul. Vous voyez, j'ai fait le code de manière à ce qu'il nous montre un peu les étapes intermédiaires. Vous voyez que là, premier tour, donc ça c'est le titre original. Ensuite, là il commence par remplacer une simple apostrophe par un tiret. Ensuite, au tour d'après, il remplace tous les espaces par des tirets. Et le dernier tour, je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, vous voyez qu'on a bien à chaque fois le dossier d'origine et le dossier renommé. Donc je préfère, par mesure de sécurité, faire des copies. Je fais des copies des dossiers. Dans le code, il y a une ligne que vous pourrez décommenter, enlever le dièse, si vous voulez qu'il supprime le résultat d'origine, mais je vous le déconseille. Je vous conseille d'abord de le tester plusieurs fois, afin d'être bien sûr, parce qu'en cas de problème, il vaudrait mieux avoir conservé une copie du dossier d'origine, pour pouvoir relancer. Donc vous voyez ici dans le dossier d'origine, on avait guillemets bizarre espace. Ça a été remplacé les deux par un underscore. Vous voyez ici V4 espace S, c'est V4-S. Ici, la guillemets anglaise, je crois, a été remplacée par un tiret. Alors, avant de supprimer, je fais une vérification. DU-SH étoile slash pour vérifier la taille des dossiers. Bon, là, c'est des dossiers factices qui sont vides, donc ils font tous 4 kilooctets. Cette commande permet de vérifier, je vous invite à l'utiliser, vérifier qu'il y a effectivement les dossiers font strictement la même taille. Parce que ça veut dire qu'effectivement il n'y a pas eu de perte de données, ce qui est quand même important. Donc je vous explique le code pour ceux que ça intéresse. Bon, auteur, date, les sources qui m'ont été utiles. Si vous cherchez à personnaliser, il y a fort à parier que ça vous sera utile à vous aussi. C'est commenté, c'est-à-dire que j'ai mis un dièse. Le dièse en langage bash, ça veut dire prends pas en compte ce qui est sur cette ligne. Trash-pote liste dossier.txt, ça veut dire mets à la corbeille le fichier, s'il est éventuellement présent bien sûr, liste dossier.txt. Vu que c'est un fichier qu'on va générer dans le script lui-même, pour être sûr qu'on repart de zéro, première ligne, vous supprimez ce résultat intermédiaire. Donc ls-d étoile slash, ça veut dire liste tous les dossiers qui sont dans mon répertoire. Donc ls, ça me met tous les fichiers. ls-d étoile slash, ça me met que les dossiers. Bon là il y a les doublons. Ensuite, en fait, la commande, la boucle, si vous voulez, c'est une boucle tant que qui commence ici. Il n'y a pas besoin de comprendre, il faut juste retenir, vous faites un copier-coller de ça. Et il faut juste retenir que la variable s'appelle P et qu'il faudra l'appeler comme ça, $P. Parfois, il faudra rajouter des guillemets anglaises. Et donc la boucle, elle commence ici et elle finit là. Donc ça, cette boucle veut dire, tu prends chaque ligne du dossier que je viens de générer. Donc ensuite, première commande, moi je lui demande d'afficher la ligne qu'il est en train de considérer, ça me permet de voir. C'est ce que vous voyez là, quand j'ai exécuté le script, premier résultat, là, chaque fois, premier tour, il montre le titre original du dossier. Donc c'est ça. Ensuite, je définis une nouvelle variable et je lui demande de en prendre donc le nom d'origine qui est là. Et alors pipe, ça s'appelle pipe, ça veut dire ce que tu désignes là à gauche, tu vas lui appliquer la commande qui se trouve à droite. Et donc ça, la fonction sed, c'est très connu, ça permet de faire des remplacements notamment de caractères. Vous touchez pas à S et à G, vous touchez pas aux guillemets. Tout simplement, ça veut dire tu remplaces les apostrophes par des underscores. Donc voilà comment il modifie au premier tour. Donc là, vous voyez, il n'y a pas eu de remplacement de cette apostrophe, mais c'est parce que c'est pas la même. Là, l'apostrophe en question, elle est là. Et vous voyez bien qu'au premier tour, elle est remplacée par underscore. Vous voyez, il faudrait que je complète en faisant ici, que je rajoute un truc du genre, je sais pas si je l'ai mis ailleurs ça, non, voilà.
Ah bah je l'ai mis à la fin, voilà, elle est là. Mais si vous voulez, ça j'aurais pu le mettre dès le début, là, si je voulais. J'aurais pu rajouter un sed, encore. Cette fois-ci, je remplace la deuxième type d'apostrophe. Mais comme je le fais plus bas, c'est pas nécessaire. Ensuite, je lui demande d'afficher nouveau nom 1, la nouvelle variable. Et bien, c'est ce que vous voyez là, 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 etc. etc. Et donc, après, je définis une nouvelle variable. Je me prends la tête, hein, mais bon, je vous le montre parce que bah, pour voir un petit peu le cheminement, quand on veut apprendre au début, bah, c'est bien de voir le cheminement, c'est parfois plus simple que d'avoir la réponse d'un bloc plus difficile à digérer quand on est profane. Donc c'est exactement la même chose ici, hein. Simplement, j'ai rajouté cette condition-là qui veut dire bah, tu remplaces les espaces par des underscores. Et si vous voulez, j'aurais pu supprimer tout simplement, enfin, prendre ça, le foutre là, et supprimer ça, vous voyez. Bon là, il aurait fallu que je modifie parce que j'ai plus le nouveau nom 2, là c'est le nouveau nom 1, vous voyez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici, un peu plus bas. Donc après, je redemande l'affichage de la variable nouveau nom 2. Donc c'est ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez là, etc. etc. Et donc j'arrive à définir la variable nouveau nom 3, où bah, en fait je reprends les résultats précédents, mais je rajoute encore plus de conditions. Donc ça veut dire, alors ça c'est un peu particulier ça, ça veut dire que tu remplaces toutes les majuscules par des minuscules. Je trouve ça plus pratique dans mon cas, mais ça, donc si vous ne voulez pas, ben, vous supprimez tout ça, là, hop. Si vous voulez pas toucher aux majuscules, minuscules. Ça veut dire que tu remplaces les guillemets anglaises par des underscores. Alors attention, si je fais ça, ça marche pas, parce que ça interagit avec le code qui est là et qui est là. Souvent en CED, il faut rajouter un anti-slash comme ça. Je crois que c'est un anti-slash. Et ensuite, donc, chaque fois, je rajoute un pipe, vous voyez, et je rajoute que je veux aussi qui dégage ou qui modifie dans le titre d'origine. Donc ça veut dire, bah, tu remplaces un autre style de guillemets par un underscore. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, si vous voulez, rajouter aussi bah, le symétrique de ça. J'aurais dû faire... il faudrait que je le trouve là. Je l'ai pas sur mon clavier, je crois pas. Il faudrait que je rajoute le symétrique de ça. Bon, dans la description sur la vidéo, le code, ça sera un code plus complet, où il y a encore plus de conditions. Testez-le, si ça ne vous va pas, ou si vous voulez rajouter des conditions ou en enlever, eh bien vous modifierez en conséquence. Et je lui demande aussi de dégager donc ce qu'on avait dit là. Ce sont des apostrophes, mais légèrement différentes des apostrophes qui sont là, remplacées par des underscores. Et je lui demande aussi, avec tous ces ajouts d'underscores que je fais, il y a plein de deux underscores. Donc je lui dis, bah, s'il y a deux underscores, tu remplaces par un seul, c'est pas nécessaire. Voilà. Et donc, écho nouveau nom, ben, ça c'est ce que vous voyez ici, 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 etc. Et donc à la fin, je lui demande de copier. Donc c'est cette commande, copie, -R. C'est indispensable pour faire une copie d'un dossier. C'est le R de repository, je crois en anglais, dossier. Ça désigne le nom d'origine, hein. Vous vous rappelez la variable P qui était là. C'est ligne par ligne du fichier TXT qu'on a généré quand on a demandé à lister tous les dossiers. Et que les dossiers. Et le nouveau nom, ben voilà, c'est ce résultat. Donc ce serait plus malin de faire une seule ligne, hein, d'avoir qu'un seul... en fait, de mettre ça là, ici, une seule commande, et puis de supprimer tout ça. Voilà, ça serait plus élégant, hein, plus facile, une fois que vous avez compris ce qui se passe. Donc moi je fais une copie. Comme ça je peux vérifier avec du-sh étoile slash que ça a bien fonctionné. Une fois que vous êtes en confiance, vous pouvez décommenter cette commande qui veut dire tu mets à la corbeille les dossiers d'origine. N'utilisez jamais sur Linux la fonction rm parce que si jamais vous vous loupez, le truc, c'est que c'est pas dans la corbeille. RM, ça supprime vraiment. Ça veut dire qu'il faudrait passer dans des procédures beaucoup plus coûteuses pour récupérer éventuellement les fichiers supprimés. Et ça veut dire probablement immobiliser votre ordinateur. Vous pourrez rien faire en parallèle. Mais au début, voilà, je l'ai mis en commenté. On pourrait faire aussi différemment. On pourrait, au lieu d'utiliser copie et mise à la corbeille du dossier d'origine, on peut utiliser MV, qui veut dire que tu renommes. Enfin, en fait, ça veut dire move, déplacer, mais on peut l'utiliser pour renommer quand on reste dans le même endroit, qu'on renomme un dossier sur lui-même, qu'on le déplace sur lui-même avec un nouveau nom, ben, il renomme.
Mais je préfère y aller délicatement, moi, prendre confiance, et une fois que je suis en confiance, j'enlève ça. Comme ça, j'ai en plus une sécurité, c'est que si je me loupe, je sais que tout est dans ma corbeille, je peux aller le récupérer. Si vous avez apprécié cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Si vous voulez télécharger le code que j'ai montré dans la présente vidéo, eh bien je vous ai mis un lien pour le télécharger dans la description sous la vidéo. Si vous êtes une entreprise avec un besoin précis, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique payant avec moi, voir le lien dans la description sous la vidéo. Pour ceux qui veulent me soutenir plus activement, j'en profite pour préciser qu'il y a un lien pour me faire un don pour ceux qui peuvent se le permettre dans la description sous la vidéo également. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes précédents de la même veine. Et je vous invite à farfouiller parce qu'il y a moyen de gagner énormément en productivité, en temps économisé et en confort gagné.